Et nous allons tout de suite à Dakar rejoindre Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute. Bonjour Bakary Samb. Bonjour Pape Cher. Alors ce matin, nous allons parler de la situation au Tchad où le Conseil militaire de transition fait face à un rejet des manifestants proches de l'opposition. Hier, les manifestations ont fait au moins 5 morts. Les rebelles du FACT sont également sur le pied de guerre. Bakary Samb, la disparition d'Idriss Déby Itno va-t-elle affecter la lutte contre le terrorisme au Sahel ? Effectivement, la question se pose depuis la disparition d'Idriss Déby au regard de son engagement dans le Sahel, mais aussi au regard du verrou géostratégique que constitue le Tchad contre le débordement de la situation centrafricaine, mais aussi le débordement de la situation en Libye. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'interrogations, malgré les bonnes volontés des nouvelles autorités qui n'appellent pas encore un retrait des soldats, des 1200 soldats tchadiens, notamment dans l'Iptak Gourma. Et je crois que c'est véritablement une nouvelle géopolitique qui se dessine avec la disparition de Déby. Quelle est la nouvelle donne que les pays de la région devraient désormais intégrer dans le cadre de leur effort, disons, de leur stratégie en matière de coopération sécuritaire? Qu'est-ce qui pourrait changer au niveau des équilibres régionaux? Les équilibres régionaux vont être impactés. Il ne faut pas oublier que l'ethnie d'Idriss Déby, les Agawa, restés au pouvoir depuis 30 ans, ne sont pas loin des ce qu'on appelle les Béris eux-mêmes, qui sont proches des Kanouris et des Kanembo qu'on trouve dans tout le bassin du lac Tchad et qu'on trouve aussi bien au Tchad, dans le Wadaï et dans le Wadi Fira, qu'au Soudan, dans le Darfour du Nord. De ce fait, je crois qu'aujourd'hui, avec cette rébellion conduite par le FACT, notamment qui sont dominés par l'ethnie qu'on appelle les Goran, qui sont aussi les Toubous qu'on trouve en Libye, tout ceci interroge sur les équilibres au sein même du Tchad, mais aussi au sein de la région. Maintenant, le Tchad, au regard de son engagement, non seulement dans le Sahel, mais aussi dans le bassin de lac Tchad, avec les exceptions de Boko Haram, je crois que les pays de la région doivent penser véritablement à cette africanisation de la lutte contre le terrorisme que propose même d'ailleurs la France, qui se mettait dans une logique de retrait progressif qui allait être annoncée avant la mort de Déby. Et je crois qu'aujourd'hui, véritablement, des instruments comme le G5 Sahel, comme l'Union africaine, doivent être réactivés mais à prendre à bras le corps la lutte contre le terrorisme et la défense de ces pays-là dont la stabilité est véritablement fragile. Justement, par rapport à ce sujet, est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui temps de prendre en considération les frustrations sociales qui sont le plus souvent à l'origine de ces rébellions? Absolument. Lorsqu'on analyse la situation tchadienne, on est en train de parler de ce pays-là en évoquant seulement les questions géostratégiques et les questions géopolitiques, la lutte contre le terrorisme, en oubliant qu'au sein du Tchad, il y a des populations qui, depuis très longtemps, aspirent à un changement, aspirent à des évolutions démocratiques et des libertés, telles que le montrent d'ailleurs toutes ces manifestations qu'on a vues ces derniers jours. Je crois qu'il faudrait véritablement s'attaquer à ces frustrations internes, à une démocratisation beaucoup plus poussée de la société, non seulement pas une démocratie purement seulement électoraliste, mais une démocratie dans le partage du pouvoir, dans la gestion du pouvoir et des ressources qui véritablement pose problème et qui est à l'origine souvent de ces frustrations qui sont véritablement la sève nourricière de l'extrémisme violent et du terrorisme. Dans cette nouvelle ère, Bakary Samb, qui s'ouvre au Tchad et au Sahel de manière générale, y aura-t-il une redéfinition des formes de coopération avec les partenaires internationaux ? Je le crois absolument, parce que les pays qui sont engagés dans la région, tels que la France, dans le cadre de Barkhane, et qu'il était aussi dans le cadre de Serval, notamment au Mali, et qui continuent à soutenir véritablement la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, ces pays-là ont des opinions publiques qui sont de plus en plus dubitatives sur la présence militaire étrangère, avec des pertes en vies humaines, mais aussi la mauvaise image que récoltent certains pays. Je crois que véritablement, la réaction de ces pays-là et le réajustement de leur politique
politique va inéluctablement poser aussi la redéfinition de ces partenariats avec les pays africains qui n'arrivent toujours pas à gérer leur sécurité. Cette forme de délégation de la sécurité dans la région qui est le fait des pays du Sahel et même du bassin de la Tchad commence à poser véritablement problème parce que justement, indéfiniment, on ne pourra pas compter sur ses partenaires étrangers et ses partenaires internationaux. Il faudrait certainement co-construire les solutions, co-construire cette stabilité dans le Sahel, mais véritablement, les pays de la région doivent se prendre en charge. Bakary Samb, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur de Timbuktu Institute. Merci de votre invitation. L'hebdo africain à retrouver sur le site de la rédaction www.medianews.com. Vous pouvez également télécharger notre application Media News sur Google Play ou App Store. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants.